Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Gloire à toi, ô agneau. Gloire à toi, ô agneau. Gloire à toi, ô agneau de tout cœur. Gloire à toi, ô agneau. Gloire à toi, ô agneau. Gloire à toi, ô agneau de tout cœur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons le magnifique, célébrons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à toi, comparable. Nul n'est comparable à toi, comparable. Nul n'est comparable à toi. Ta fidélité est grande. Oh yes. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, oh, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, oh, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Rokaba shekerele kanda brava kondo bobo shekerele kinda brava baba. Oma shekerele kanda brava kondo bobo shakara brava baba. Oma shekerele kinda brava kondo bobo shakerele kinda bobo. Rokataba shekerele kanda rabi kondo bobo masakara bakene. Rikandaba boko sobo sakerele kinda. Rokoto mosakara bakene. Rikata mama soso do sekerele kanda baba. Obaba sekerele kanda brava baba. Koraba baba shekerele kotobo. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Chantons doucement. Il agit puissamment. Oh yes. Pour la gloire de Dieu. Chantons doucement. Le Saint-Esprit est là. Yes. Il est là parmi nous. Oh, il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Oh, il agit puissamment. Oh, pour la gloire. Il agit, oh, il agit puissamment. Oh, pour la gloire. Il agit puissamment. Il agit puissamment.
pour la gloire. Il agit puissamment, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Donc vous qui êtes ici, que ce soit ceux qui nous suivent, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Je vous dirai toujours, tant que le Seigneur me fera la grâce d'être en vie, je vous dirai toujours, vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Et c'est pour cela que je vous salue dans le nom puissant de Christ Jésus. En te saluant dans le nom puissant de Christ Jésus, je suis en train de te tendre la main d'amour de Dieu. Quand tu saisis la main d'amour de Dieu, je ne t'ai pas dit de regarder à quelqu'un. Je te dis de regarder à l'amour de Dieu. Quand la main d'amour de Dieu se tourne vers toi, et quand tu la saisis, ta vie change. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui pleure peut-être. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est découragé peut-être. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui dit c'est fini. Mais arrête-toi et pose-toi la question. Qui t'a dit que c'est fini? Est-ce toi-même qui t'a dit que c'est fini? Est-ce le diable qui t'a dit c'est fini? Est-ce que c'est un homme de Dieu qui t'a dit que c'est fini? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est fini? Tant que tu n'as pas entendu Dieu te dire que c'est fini, c'est que rien n'a encore commencé. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant que tes yeux n'ont pas vu Dieu, rien ne peut changer. Quand Job a vu Dieu, tout a changé. Cherche à voir Dieu, bien-aimé. Qui t'a dit que tu es aussi sale que ça? Qui t'a dit que tu es aussi bizarre que ça? Qui t'a dit que tu n'as pas autant de valeur? Laisse le Créateur te dire combien tu as de la valeur à ses yeux. Laisse le Saint-Esprit prendre soin de toi. Et tu sauras qui il est. Nous sommes contents d'être là ce soir. Et nous voulons continuer dans le séminaire. Nous voulons continuer dans ce séminaire intitulé Ta fidélité est grande, Seigneur. Pourquoi nous voulons dire à Dieu que sa fidélité? Simplement parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne le connaissons pas. Et comme nous ne le connaissons pas, nous devons nous repentir et apprendre à apprécier Dieu. Arrêtons de prendre Dieu pour un boutiquier. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Tout ce que tu prends sur cette terre qui est matériel et financier périra ici. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit ceci. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera. Tout passera. Mais la vie de Dieu ne passera. C'est pour cela ce soir, nous voulons encore aller loin. Nous avons vu une première partie déjà. Nous avons vu une deuxième partie. Nous allons voir une troisième partie. Mais avant que nous puissions voir une troisième partie, je voudrais te dire quelque chose. Quand tu n'es pas fatigué et chargé, Dieu ne vient pas. J'ai bien dit fatigué et chargé. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tu es fatigué de ta situation. Et le poids que tu sais que toi-même tu portes, tu sais que c'est trop lourd. Parce que ce poids est en train de t'enfoncer dans le sol. Alors tant que tu n'es pas fatigué, chargé de ta situation, Dieu ne viendra. Parce que tu ne vas pas l'appeler. Et il restera loin. Alors nous allons continuer ce soir avec une troisième partie. Pourquoi nous devons dire à Dieu que sa fidélité est grande? Parce qu'il y a un décret divin.
a été annoncé, a été prononcé. Et tu dois prendre ou laisser. Petit non mauton club d'agua do au wetaken au hogbe mavo tonde o ido bo hoelio e joyan e ma joyan. La fidélité de Dieu est grande pour vous. Petit non mauton club d'agua Parce qu'il y a des décrets qu'il a prononcés. do au wetaken dia au hogbe dia de bo ido. Maintenant, c'est à toi de prendre ou de laisser. Hoelo finye do bo na yigbe bo na yi okuo e ma joyan. Il l'a déjà fait. Mo ya kablu e ka gbegbe ta. Et si tu veux, tu entres dedans. Ayi be an job. Donc, c'est pour cela que toi, tu dois être dans l'action de grâce. La vie d'action de grâce, pourquoi? Parce qu'il a prononcé des décrets divins. Et quand Dieu dit, il n'y a plus rien à faire. Mais toi, maintenant, à toi de prendre ou de laisser. Donc, il a déjà fait. Mais c'est à toi de prendre ou de laisser. Donc, tu dois lui rendre grâce parce qu'il a déjà prononcé des décrets. Mais si tu trouves que Dieu, sa fidélité n'est pas grande, il faut laisser. Alors, nous allons commencer par notre premier passage. Première des choses qui fait que Dieu a déjà prononcé un décret. Psaume 127, verset 1 au verset 2. Mais avant de continuer, j'aimerais te dire ceci. Le but des séminaires ne dépasse pas deux choses. C'est que tu connaisses le vrai Dieu. Que tu accomplisses ta destinée. C'est que tu te prennes au sérieux. Que Dieu t'amène quelque part. C'est Dieu qui amène quelque part. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce dont tu as besoin. Alors sois dans le repos. Nul sur cette terre, ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, même ton pasteur, même l'homme de Dieu qui est établi sur toi, ne sait pas ce qui est bien pour toi. Il n'y a que le Créateur seul. Alors fais attention. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. C'est quand tu dois chercher à aller entendre Dieu lui-même te dire quelque chose pour être rassuré et poser des pas. Alors nous allons aller fort. Et nous allons comprendre quelque chose de puissant. Nous allons voir combien ce Dieu-là est tellement important que, attention, arrêtons de jouer avec lui. On ne marche pas avec ce Dieu parce qu'on a des besoins. On marche avec ce Dieu parce qu'on veut être comme lui. On marche avec ce Dieu parce qu'on a envie qu'il nous confie des responsabilités. On marche avec lui parce qu'on veut vraiment que sa nature transparaisse en nous et que le monde entier sache que Dieu n'a pas menti. Alors écoute ce que la Bible dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Arrêtons-nous là d'abord. Dieu seul est habilité à bâtir ma vie. En parenthèse, et il l'a déjà fait. Avant la fondation du monde.
C'est la première des choses que tu dois comprendre. Entendez un don moi. Dieu a fait quoi? Dieu seul est habilité à bâtir ta vie. Assois-toi très bien. C'est pas le professeur d'école qui bâtit. C'est pas tes amis qui bâtissent. C'est pas ton père, ta mère qui bâtissent. Seul Dieu bâtit. Il l'a déjà fait avant la fondation. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi on te dit dans Genèse chapitre 4, le verset 26. Que Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Son image, selon sa ressemblance. On a dit simplement quoi? Dieu a fait de moi son miroir. Quand Dieu me regarde, il voit lui-même. Et secondo, il m'a créé pour que j'ai son caractère. Alors quand tu t'arrêtes et tu commences à dire Dieu m'a oublié, je ne suis rien, tu insultes Dieu. Tu n'es pas au courant. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Ne parle pas de prière. Je ne parle pas de jeûne. Je parle de ce que Dieu a dit. Il dit ici, si l'une ne bâtit pas ta vie, c'est en vain. Ah, s'il n'a pas construit ton foyer, c'est en vain. S'il n'a pas construit tes finances, c'est en vain. S'il n'a pas construit ta vie de famille, c'est en vain. S'il n'a pas construit un pays, c'est en vain. Si un président ne marche pas avec le Seigneur et la parole de Dieu, il va échouer tôt ou tard. Si un général des armées ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, il échouera. Si les officiers, ils échoueront. Si un service de renseignement ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, il peut se tromper dans les informations. Ou bien on peut les tromper. Qui que tu sois, où que tu sois, écoute. Je m'adresse à quelqu'un qu'on appelle être humain. Cette parole s'adresse à toi si tu es un être humain. Je ne veux pas savoir ta religion, mais je veux te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu es sa créature. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il t'a créé pour que tu sois son miroir. Il t'a créé pour que tu aies le même caractère que lui. C'est pour ça que je dis, il est le seul habilité à bâtir la vie. Et il l'a déjà fait avant la fondation du monde. C'est à toi de choisir maintenant. C'est à toi de comprendre. Maintenant, deuxième chose dangereuse. Lorsque l'Éternel Dieu ne bâtit pas une vie, il ne la garde pas non plus. Ça vous a dit quoi? En réalité, c'est pas souveraineté que nous disons que Dieu nous sécurise. Sinon, en réalité, si Dieu ne bâtit pas ta vie, c'est pas lui qui garde ta vie. Si c'est pas Dieu qui t'a donné de l'argent, il ne va pas sécuriser ça. Si c'est pas Dieu qui t'a donné un travail, il ne va pas sécuriser ça. Si c'est pas Dieu qui t'a donné un foyer, il ne va pas sécuriser ça. Si c'est pas Dieu qui t'a donné des enfants, ces enfants-là vont te créer des problèmes. Si c'est pas Dieu qui t'a donné le pouvoir, tu ne peux pas avancer. Que tu sois ministre, député, chef d'État, directeur de cabinet, que tu sois général, si Dieu ne bâtit pas la fonction que tu as, tu n'es pas en sécurité. N'importe qui peut te créer des problèmes. N'importe qui peut te renverser. Lorsque l'Éternel Dieu ne bâtit pas ta vie, il ne peut pas sécuriser ta vie. Et c'est pourquoi on nous parle ici dans le psaume 91.
Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu veux dans la paix de Dieu, si tu veux dans le repos de Dieu, si tu veux dans le silence parfait de Dieu, si tu veux dans la joie parfaite de Dieu, laisse Dieu te sécuriser. Et si tu veux qu'il te sécurise, il bâtisse ta vie. Voilà notre problème. Dieu dit qu'il nous a créé à son image sur sa Oh, mais nous dit non. Mais va d'abord, assois-toi, apprécie la parole de Dieu. Contemple combien Dieu t'a fait de l'honneur. Commence à te donner de la valeur. Il a dit qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Apprécie ça. Comment quelqu'un peut dire que tu es son miroir? Comment quelqu'un peut te dire que tu es appelé à avoir son caractère? Parce que dans le caractère de Dieu, dans la puissance de Dieu, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc je mets P, puissance de Dieu. Je mets A, amour de Dieu. Je mets J, joie de Dieu. Je mets autre chose encore, R, richesse de Dieu. Je mets S, sagesse de Dieu. Je mets R, règne de Dieu, etc. C'est ça la ressemblance. C'est tout ça là que tu dois voir. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la richesse de Dieu. D'accord? Le règne de Dieu. C'est tout ça qui se trouve dans sa ressemblance. Et c'est de ça que tu as besoin. Et lorsque Dieu ne bâtit pas une fille, il ne regarde pas non. Et nous devons comprendre ça. Petit 2, nous continuons. Il dit, en vain vous levez, vous matez, vous couchez, vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Une vie sans Dieu est une absolue souffrance. C'est le premier point. Le second point. L'éternel Dieu prend toujours soin de ses bien-aimés pendant leur sommeil. En parenthèse, lorsqu'ils ont un cœur disposé et disponible, lorsqu'ils ont un cœur honnête, et vrai, lorsqu'ils ont encore un cœur de repos ou un cœur de repos ou dans le repos. Ça veut dire quoi? Là où il y a l'agitation, Dieu ne peut pas agir. Dieu comprend la situation que tu vis mieux que toi. Mais il veut bien que tu sois calme. Et il va te parler. Quelqu'un qui est agité, il va lui parler. Alors lorsque tu laisses Dieu bâtir ta vie, il garde ta vie. Et lorsqu'il garde ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte ce dont tu as besoin dans le monde. C'est-à-dire quoi? Il sait ce dont tu as besoin. Et il te dit,
Fiston, tu as besoin de ça. Ma fille, tu as besoin de ça. Je vais te l'envoyer à elle. Ne t'inquiète pas. Mais à condition qu'il bâtisse ta vie. À condition qu'il garde ta vie. Parce que s'il n'a pas bâti, et s'il n'a pas gardé, c'est que c'est Satan qui va bâtir ta vie. Et c'est Satan qui va détruire ta vie. Satan ne sécurise jamais personne. Il envoie les gens là-bas. Vous voyez les gens, vous voyez le banc de protection. Le poison, c'est l'empoisonnement. Parce que le jour-là, il a oublié là-bas. Et c'est Satan qui fait qu'il oublie là-bas. Ils vont mettre les choses ici. Pour éviter l'accident. Malgré ça, il fait les choses. Quand l'accident va arriver, il va disparaître. Il ne disparaît pas. Le diable ne peut jamais vous sécuriser pour faire du bien. Et une vie sans Dieu est une absolue souffrance. Je voudrais profiter pour dire ceci aux gens. Que tu sois fonctionnaire, homme d'affaires, artisan, quelqu'un qui fait une activité et ça lui rapporte de l'argent. Je te prie, frère, ne compte pas sur ton activité. Parce que le jour où tu n'auras plus la santé, l'activité va partir. Le jour où tu seras malade, l'activité va partir. On va chercher quelqu'un d'autre et on va t'oublier. Ne compte pas sur ton argent. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut arriver et tu vas perdre tout ton argent. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Elle peut te créer des problèmes. Un jour, tu peux oublier juste une petite donnée. Et tu vas fabriquer quelque chose qui va faire que quelqu'un va prendre cette voiture-là, ou bien ce téléphone-là, et ça va éclater ou lui faire des problèmes. Et on va se tourner vers toi. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton entreprise. Ne compte pas sur ta connaissance. Compte sur le Seigneur. Sinon, tu vas souffrir. Alors, c'est là ce premier point. Et j'aimerais ajouter ici, arrêtons d'être orgueilleux. Cherchons à dépendre de Dieu. Quand tu te lèves le matin, ne te dis pas, c'est ma force. L'amour de Dieu t'a réveillé pour que tu l'aies Dieu bâti ta vie, que tu l'aies Dieu construit ta vie, que tu l'aies Dieu sécurisé ta vie, que tu l'aies Dieu construit. Et quand toi tu te lèves le matin, tu n'as pas le temps de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Attention, reviens. C'est le chat qui te parler. Reviens. Homme d'affaires. Arrête de t'appuyer sur ton entreprise. Arrête de t'appuyer sur ton argent. Arrête de t'appuyer sur tes collaborateurs. Ils peuvent te trahir. Ils peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ta famille, même chose. Ne t'appuie pas sur ta femme. Appuie-toi sur le Seigneur. Prends soin de ta femme. Ne t'appuie pas sur ton homme. Appuie-toi sur le Seigneur. Prends soin de ton homme. N'ayez pas confiance sur vos enfants. Demandez-leur de s'appuyer sur Dieu. Et vous-même appuyez-vous sur Dieu. Et la famille sera unie. L'orgueil n'a jamais rien fait de bon. On doit dépendre de Dieu. Et ça, c'est le premier passage. Nous allons aller à un deuxième passage. Nous allons comprendre quelque chose venant de Dieu. Deuxième. Éphésiens chapitre 2. Le verset 10. Nous allons comprendre quelque chose. Avant de continuer sur ça, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Lorsque Dieu te donne une joie, elle est parfaite. Maman, tu te dis, n'ai pas encore eu d'enfant. Laisse tomber ça. La Bible dit que tu sois fécond. C'est déjà écrit. Que tu te multiplies, tu remplisses la terre, que tu assujettisses la terre, et que tu la domines. C'est déjà écrit. Monsieur, c'est la même chose. Ne cours pas pour aller chercher d'enfants. Tu as déjà mis l'enfant en toi.
ma pose viero kwa Si tu crois, ma di l'enfant na viendra au moment opportun. viona wa ro weton Ne sois pas pressé. ma no ja La o Bible dit ni beri do que Dieu a rendu hâte stérile pour la gloire de son ma nom. waze anu ba wa ni vi ma ji to do Va iko demander to à Dieu pourquoi l'enfant n'est pas encore venu. ne gbon fi o ma wa Et ikan il do va te donner la réponse. ni na na Tu we si sauteras de joie. o le so na wa Car ta il sait ni bien tem faire les choses en do son temps. tu le dam do ko Quel to que soit le projet dont tu as soif, tito de ate do quel ko ku que meton soit le projet dont tu es enceinte, tito de ate do laisse ko Dieu na te faire accoucher to ça. ma o do ni ji Regarde au Seigneur. pon a Laisse Dieu bâtir. to ma o do ni Tu as gba trop pe couru akawe des do di projets. Ta Tu as trop batterie. déposé des dossiers. Otherwise, nous allons Assois-toi ti jan yin. et laisse Dieu faire. Ojú ma ọdún nínú. Prie à lui. La Alors nous wale. allons continuer. Mina inú kan. Alors dans Éphésiens 2:10, Mina Ephésiens 2:10 mais. nous allons comprendre ce que dit la parole. Écoutons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Sotro ko ma ọdún ló ti. Car nous sommes son ouvrage, Lómi yín mẹ́ẹ́dáyé. ayant été créé en Jésus-Christ, Lé dálò Jésù mẹ́. pour de bonnes œuvres que tu as préparées Zọ́ta d'avance, gbẹ́rẹ́ de kó sọ̀nà dá yìí lẹ́yìn. afin que nous les pratiquions. Lómi yín zéro sísá mẹ́. Ah, première des choses, Nínú kọ́ntàn. je suis Yọ ẹyin. l'ouvrage de Dieu, Ìyá mi máa wọlé súnsá lóye. que je le veuille ou non. Dúró máa dúró mọ́ ẹyin. Première des choses. Nínú kọ́ntàn. En parenthèse, et je ne peux qu'être parfait. Bọ̀ ndóná ní gbẹ̀tọ́ pé gan. Je ne peux qu'être parfait, Ní gbẹ̀tọ́ pé gan. comblé Yìí ló gọ̀fla. et épanoui. Kóró lè dọ́ ìjà yìí kó. Donc ça c'est la première des choses. Nínú kọ́ntàn ni. Seconde des choses, Mú ìgọ̀. l'Éternel Dieu m'a créé en Jésus-Christ. Má wọ́ dá mi fún Jésù mẹ́. D'accord? Entre parenthèses, c'est-à-dire, il m'a bâti Tí mẹ́tọ̀ yín lọ, ipa par le sang de nous. ẹgbàgbẹ́jì wọn kánjọ. Wọn kájọ lè gbọ́ fún ọ̀tàn dálì. Donc par conséquent, Ẹwẹ́ sọ́nbọ̀. je suis né pour vivre la vie divine. Yé jimi bó má nọ gbẹ̀ Deux points, gbẹ̀ wíwé ọ. la Ben, nature de Maoto. Dieu. Dé tí mẹ́tọ̀ yín lọ ní iná mẹ́ máa wò tán. Pẹ́tọ́ yín ní máa wò tán. Wá lọ máa wò tán. Je continue. Àníbọ̀ nìkan. Je dois Lóná. accomplir sur terre Mẹ́wàá sọ àtijọ́ yín láti fún màdí. une glorieuse destinée Sọ yín ní gígbó tán rí. en faisant de bonnes œuvres Ronaldo wà àzọ́dàgbélẹ̀. du royaume des cieux. Yìnyín àkọ́sùrù tà máa wò tán. Et dernier point, Òun ìdógúdó tán fún mi. toutes ces œuvres Àzọ́ ẹni ẹlẹ́bìọ́. ont été déjà préparées d'avance Yóò sọ ní àzọ́ ẹni ẹlẹ́bì dáyìí. par le Saint-Esprit Mo yẹ sísìn ní mẹ́dálì. afin que
Je les pratique Bonye maziru walome. par et avec le Saint-Esprit. Podo okonto po oye iseme potome. Alors de vous à moi, comment est-ce que Dieu ne mao peut me tailler comme un potier qui taille? enaze blo oko zenwato mi ko ai blo senton Et je n'aurai pas la nature de Dieu. mo malai do no mao ton. Et on me dit, Eri do c'est à travers le sacrifice de la croix, kon vosi sa tout ton à travers l'œuvre de la croix, mo zo dia qu'il m'a bâti. ouais do Donc ba il n'y a rien debude qui puisse laisser en moi transparaître encore la nature du diable. na si wa zombo de wala o tan ai bo ton On m'a prévu une glorieuse destinée que je dois accomplir. so ni da ko bo ko so na dai bon ran Et mieux, le Saint-Esprit a déjà préparé ça. e seme ko so na dai Pour que lui et moi nous puissions accomplir ça. o nye ko e ko mi so ati De vous à moi, comment je dois faire dans la puissance de la vie d'action de grâce. mais ko ma si wa lo ku ron ko di do ton Comment je ne veux pas rendre grâce à Dieu? ni mo ma do pe na Parce qu'il m'a bâti. lui gbagbe ti Parce qu'il me garde. lui hen so mi Parce qu'il me prévient qu'une vie sans lui est sans do le bo souffrance. de mi o gbe de ni e me vo o fe si pe Il me dit o di do mi lo hein, que pendant mon repos, pendant mon sommeil, lu am no te bo gbigbo je lui va me prendre soin de moi. e na ori bo lu Que je n'ai pas peur, que que je sois tranquille. C'est pour ça que ce verset vient toujours. non e fo na wa te gbe Ésaïe 41, 10. Jésus ma kan Il ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. C'est pour ça qu'il est écrit également ici, dans Ésaïe 1, 18 à 20, que si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront blancs comme la laine. Si nous sommes dociles et sommes de la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais si nous sommes méchants, ils nous seront dévorés par le glaive. Il dit dans Proverbe 22, le verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il nous dit aussi dans Psaume 23, verset 1, verset 6, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma terre et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu descend ici. Et il dit pourquoi et comment il m'a bâti. Il m'a bâti à travers l'œuvre de la croix. Il a fallu que l'œuvre de la croix se fasse. Il a fallu que Jésus aille à la croix. Jésus-Christ. Il a fallu qu'il y aille à la croix. Et parce qu'il a versé son sang. Parce qu'il a versé son sang. Parce qu'il a versé le sang. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je deviens son ouvrage. Et il veut bâtir ma vie. C'est ça qui me sécurise. C'est ça qui me sécurise. C'est ça qui me sécurise. Et il me recrée. Il me recrée. Par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Il me donne une destinée glorieuse. Et il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance que je dois accomplir par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui doit t'amener à être content. Je voudrais insister sur un fait. Je dirais toujours et je le dirai. Laissons les démons de côté. Laissons Satan de côté.
Préoccupons-nous de ce que Dieu a fait. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Dieu te dit de grandes choses. Assois-toi dans ton lit, dans ta chambre. Médite sur ça. Crie à Dieu. Ce que tu sais, que tu n'es pas ici. Crie à Dieu et il va faire. Quand tu vas voir Dieu dans ta chambre, tu sauras que Dieu est vrai et tu sortiras fortifié. Tu sortiras aidé. Nous continuons maintenant avec un autre passage. Le troisième passage maintenant. Oui, 2, 3. 23, 19. Ici, vous avez le 1, il y a 2. Alors, nous allons écouter ce que dit la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se répandre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? L'Éternel Dieu ne ment jamais. Ce qu'il n'est pas un être humain. Deuxième des choses. L'Éternel Dieu respecte et honore toujours sa parole. En parenthèse, Dieu ne se trahit jamais. Et à grand jamais. Troisième chose, ce que l'Éternel Dieu dit, il le fait. Ça veut dire qu'il respecte la parole de Dieu. Et dernière des choses, l'Éternel Dieu est suffisamment puissant pour accomplir et exécuter tout seul sa propre parole. En parenthèse, nul ne peut aider Dieu à faire ce que lui seul peut faire. Maintenant, NB, notez bien.
l'homme, grand H, gbẹtọ lẹ bìí ọ est la créature de Dieu. kanyi ìdí dá màá tán Et tout ce qui le concerne, fóònù ekun lẹ bìí kó dans tous les domaines de sa vie, wà pa lẹ bìí kó èjì ló gbẹ zan tán a besoin toujours lókun tó tẹgbẹ de la parole de Dieu. lókun tó tẹgbẹ Sinon, kókó màá tán cette seule parole, ça voudra dire quoi? ìnáwó dọkọ iná Dans tout ce que tu traverses, àsìkò ìmẹ̀gbọ́n adé ọ. si la parole de Dieu ne vient pas dire quelque chose, kókó màá tán máa dọ̀kọ́ dé à. ah, tu es en danger. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tant que tu n'as pas cherché Dieu, ou qu'il te donne une parole, ne te précipite pas pour faire quelque chose. Sinon tu seras détruit. L'Éternel Dieu ne ment jamais. Quand vous dites Dieu m'a oublié, Dieu ne m'a pas entendu. L'Éternel Dieu respecte et honore toujours sa propre parole. C'est-à-dire Dieu ne se trahit jamais et à grand jamais. Ce que l'Éternel Dieu dit, il le fait toujours. Cela veut dire qu'il respecte la parole donnée. Nous continuons. L'Éternel Dieu est suffisamment puissant pour accomplir et exécuter tout seul sa propre parole. Nul ne peut aider Dieu, en parenthèse, nul ne peut aider Dieu à faire ce que lui seul peut faire. Et j'ajoute, pas de prière, pas de jeûne et autres acrobaties. Tu n'as besoin que de la parole de Dieu. S'il te dit quelque chose, s'il ne te dit rien de faire, pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. C'est lui qui sait ce dont tu as besoin. Quand tu as besoin, comment tu as besoin. C'est pas parce que tu as vu ton voisin faire ceci que tu vas dire que tu as besoin de ça. Non, c'est faux. Et nous voulons terminer par les consignes maintenant. On va avoir 3 consignes. Première consigne. L'Éternel Dieu a dit raison. De te parler ce jour, c'est à toi seul de répondre. Veux-tu qu'il baptise enfin ta misérable vie? Veux-tu qu'il soit désormais le seul et unique gardien de ta vie? C'est à toi de répondre. Voilà ce que nous voulons partager avec toi. Nous terminons par ce dessin. Voici Dieu ici. Te voici toi ici. Dieu lui te tend la main.
Excusez, hein? C'est une façon de faire. do ti nu me ko zon mo Pour que toi tu viennes ici pour être comme lui. bo ngo ni wa mi e ko bo na do ti e do Parce que tu es en prison. e di aro kan ho e Qui que tu sois, me de bu dia si la vie de Dieu n'est pas une réalité en toi, ma to ma tu es en prison. e di aro kan ho Quand tu manques d'amour, awon yin ma do a tu es en prison. aro kan ho Tu manques de paix, fifa ma tu es en prison. kan ho ya re Tu manques de joie, awa jije ma tu es en prison. kan ho ya re Dans ton foyer, ça mo brûle. do to me e lo Tu es en ji prison. kan ho ya re Tu es dans une assemblée. a do fi de Rien ne se kan ho ya re Et Dieu te tend la main. ma wa na ya Quand il te tend la main, tu viens. re shan lo ba wa di Qu'est-ce qu'il fait? e de na bu Il te donne une chaise e no ya si ko et te fait roi o se blo a ho sur la terre. ra iku ma ji Et tu règnes. o na do a ho Tu règnes. ma da ho Tu règnes. ma da ho Maintenant, ji Satan, satani yo ils sont royaux. ko a ho su ta ton po Eux maintenant, ye de le ya dès qu'ils te voient, de mo yo qu'est-ce qu'ils vont faire? te na bu Ils se couchent. e na mla inu Parce qu'ils reconnaissent de na tu no que Dieu ma wo règne sur toi. e do a ho su blo Voilà l'image par laquelle j'aimerais t'aider et nous encourager chacun. ji ba lo me na fo so bo na do kan de me de bu de a te Et viens la parole. le wole ko La grâce de Dieu te fera. fa ma o ton na da Shalom à chacun de vous. yi ma o ton do Que ko le se ni Seigneur vous bénisse. ko ni ga lo ni Demeurez bénis. ni do na no Amen. ami